Bonjour, nous allons maintenant voir ensemble la politique sur les communications. Le rôle des communications avec les groupes externes consiste à faire connaître l'organisme de manière crédible. Le centre de santé reconnaît l'importance de se mettre en valeur, de maintenir son image et de faire connaître sa mission et l'accessibilité de ses services. Le logo officiel du centre est celui qui se retrouve à la première page de cette présentation. La direction est responsable de l'intégrité des normes graphiques du logo ainsi que de son utilisation dans toute documentation imprimée. À l'exception du papier en tête utilisé pour des lettres individuelles, la reproduction du nom et du logo est interdite à moins d'avoir obtenu l'autorisation. Aucun outil de marketing ne peut être produit sans l'autorisation de votre gestionnaire. Les clients ou les participants au programme du centre doivent donner leur accord pour être photographiés ou captés sur vidéo. Si une vidéo ou un plan de groupe est requis, le centre doit obtenir la permission de chaque participant par la signature d'un formulaire de consentement. Le centre permet aux organismes communautaires, éducatifs et à but non lucratif de reproduire ou de traduire les documents qu'il produit. Tant que l'organisme externe s'engage à indiquer la source en donnant le nom des auteurs, des concepteurs et du centre et s'engage à identifier les changements s'il y a lieu. Le centre de santé a son propre site web à l'adresse cschn.ca. Si vous voulez publier de la documentation ou mettre à jour de l'information existante, contactez la directrice générale adjointe. Un membre du personnel peut représenter le centre à des rencontres, foires, événements, après avoir obtenu la permission de la direction. Habituellement, si votre gestionnaire vous demande d'assister à un événement, ceci sous-entend que vous avez l'autorisation. La fonction du porte-parole officiel du centre relève de la présidence du conseil et de la direction générale. La présidence du conseil peut déléguer la tâche de porte-parole à un gestionnaire dans l'absence de la direction générale. Le conseil constitue qu'une seule voix. Il fonctionne comme un tout, les membres individuels n'ayant aucune autorité personnelle. Les relations avec les médias relèvent de la présidence du conseil ou de la direction afin d'assurer une image cohérente du centre. Les appels provenant des médias sont acheminés à l'adjointe de la direction. Il ne faut en aucun cas divulguer aux médias le numéro de téléphone à domicile d'un membre du personnel ou d'un membre du conseil sans la permission expresse de la personne concernée. Les lettres à l'éditeur et les communiqués de presse ne peuvent être diffusés sans l'autorisation de la direction ou de la présidence du conseil. La direction peut accorder la permission à un employé de contacter les journaux, les chaînes de télé ou les postes de radio pour les annonces d'activité ou de promotion générale. Toute demande provenant des médias pour une entrevue ou des commentaires est acheminée à l'adjointe de la direction qui détermine les suites à y prendre. En consultation avec le directeur général, ils identifient les membres du personnel ou du conseil aptes à fournir l'information requise. Un membre du personnel, un bénévole ou un stagiaire ne peut prendre position publiquement au nom du centre sans l'approbation de la direction. Advenant le cas où une personne est sollicitée par les médias lors d'une activité ou d'un événement, celle-ci est autorisée à répondre aux questions concernant strictement son domaine d'activité spécifique. Le centre favorise des partenariats et d'interventions conjointes avec d'autres organismes communautaires, que ces groupes soient anglophones ou francophones. Une intervention conjointe est un partenariat formel et doit donc comprendre un protocole d'entente qui définit la relation et les attentes de chaque partie impliquée. Le centre peut aussi travailler avec d'autres organismes pour en fonder un troisième ou même, au besoin, offrir un appui financier à un organisme en attendant que ce dernier puisse se constituer en société. La direction recommande l'acceptation ou le rejet du parrainage au conseil et précise les termes de l'entente. Le centre considérera un coparrainage afin de réaliser un projet ou d'obtenir un financement exigeant des aptitudes et connaissances qu'il ne détient pas. Le centre peut solliciter périodiquement la contribution d'autres organismes qui desservent la même clientèle. Les demandes d'adhésion des organismes ou tables de concertation externes qui sont reliées directement au mandat d'un secteur ou qui sont une exigence d'un bailleur de fonds peuvent être approuvées par le gestionnaire de secteur. Toute autre demande qui implique la participation du conseil, la direction générale ou plusieurs secteurs doivent être acheminées à la direction. Les demandes de lettres d'appui pour tout projet ou initiative doivent être soumises au gestionnaire et approuvées et signées par la direction.
Une lettre d'appui n'engage pas le centre au-delà d'une recommandation quant au projet ou à l'initiative en question. Afin de minimiser les courriels, les employés ne sont pas permis d'envoyer des courriels à tout le personnel sans l'autorisation de leur gestionnaire. La seule exception, votre comité social, qui a l'autorisation de faire des envois à ses membres. Aucune sollicitation par une firme privée ou un individu dans le but de vendre ou d'offrir un service à la clientèle ou au personnel n'est autorisée à l'intérieur du centre. Par contre, le centre peut promouvoir les activités des organismes à but non lucratif. Toute demande de promotion d'activité doit être acheminée à la direction. À OLN, le club social peut afficher des annonces du club ou des organismes à but non lucratif pourvu que ce soit conforme aux politiques du centre. Voilà ce qui met fin à la politique sur la communication. Bien entendu, vous êtes encouragé de la lire dans sa totalité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre gestionnaire.